Salut à tous, c'est Captain Speedate et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo pas comme les autres aujourd'hui. C'est tout simplement aujourd'hui le plus gros événement de la simulation aérienne dans tout le monde. C'est le Cross the Pond, le Cross the Pond Westbound Edition. On est le 2 avril 2022. J'ai réservé, enfin je vais vous expliquer en quelques mots le Cross the Pond c'est quoi. C'est une traversée de l'Atlantique avec une couverture ATC, donc Air Traffic Control, qui est complète. Euh, c'est le vol le plus qu'on doit le préparer le plus et qui est le plus compliqué à préparer. Il faut savoir que durant cet événement, il y a plus de trafic qui traverse l'océan que dans la vraie vie, avec des contrôleurs et des pilotes, comme dans la vraie vie. Donc, du coup, vous voyez, ça commence dans 38 minutes. Moi, j'ai réservé un vol 3, 2, 1, voilà. Mon vol, c'est de Paris-Charles de Gaulle vers Tampa. On part à 13h19 Zulu de Paris-Charles de Gaulle. Donc, décollage 13h19 Zulu, donc, ce qui nous fait 15h19. Euh, mon altitude, mon niveau de vol maximal, ce sera le niveau de vol 400. Et mon niveau de vol, ce sera le niveau de vol 400 aussi pendant la traversée océanique. Ça ne voudra pas dire que quand je serai, par exemple, au-dessus de l'espace aérien de Brest, donc le centre de Brest. Je vais vous montrer où c'est. Je vais vous montrer sur Ivao. C'est là, vous avez de la chance, il est en ligne. C'est pas sur ce réseau qu'on fait ça, mais voilà, c'est ça, Brest Control. Par exemple, je pourrais être au niveau de vol 320 ou un autre niveau de vol. Alors du coup, je vais préparer le vol avec vous un peu. Du coup, je suis Air France 741. Enfin, j'ai déjà commencé à préparer le vol depuis hier, hein, parce que ça demande beaucoup de préparation quand même, pour ne pas être pris par les imprévus. Alors, le CELCAL, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un code. En fait, ça permet aux pilotes d'être. Ça existe depuis très longtemps et c'est un système qui est utilisé encore. Je crois que la première utilisation, c'était dans les années 1960, je crois. Donc, ça remonte à très très longtemps quand même. En fait, les contrôleurs, en fait, vous pouvez baisser le volume de la radio au-dessus de l'océan parce que c'est comme ça permet en fait, vous n'avez pas à vous concentrer sur la radio. Et en fait, dès que le contrôleur vous appeler pour vous dire quelque chose ou quoi que ce soit, vous avez une alarme qui retentit dans le cockpit. Je vais peut-être vous montrer. Non, je vais pas vous montrer. Après, je vais devoir chercher tout. Donc, bref, vous avez une alarme qui retentit dans le cockpit. Et du coup, les pilotes savent déjà que le contrôle les appelle. Ils ont juste à augmenter la radio pour savoir ce que le contrôleur va leur dire. Alors, du coup, l'itinéraire complet, c'est ma route. Je la choisis pas, c'est comme ça. On sera sur le track Lima. Je vais vous montrer ce que c'est après. La TMI, c'est le jour de l'année. En fait, correspond au jour de l'année parce que tous les jours, les tracks nord-atlantiques, qui sont les routes les plus utilisées du monde, changent. Et en fait, il faut que le contrôle soit sûr qu'on ait les mêmes informations que lui. Du coup, là, je le note pour être sûr parce que quand je demanderai ma clairance océanique, euh, bah, je devrais lui dire le TMI. Du coup, ça correspond au 92e jour de l'année. Et ma route océanique, on voit que mon point d'entrée, c'est Bunave. Et après, en fait, dans l'océan, c'est pas des points à 5 lettres comme tous les points dans le monde, mais des coordonnées géographiques. Et mon point de sortie, c'est Snagi. Donc Sierra, November, Alpha, Golf, Yankee. Du coup, par exemple, vous pouvez voir que là, c'est du 47 nord, 47 degrés nord pour 15 degrés ouest, et ainsi de suite. Enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, on a les briefings pilotes qui sont sortis depuis quelques jours. Je suis déjà préparé. Enfin, je vous ai pas attendu pour les lire, quoi. Et aussi le briefing de Tampa. Il est un peu petit, il n'y a pas grand-chose d'écrit, mais en fait, il faut aller voir dans les cartes. C'est la première fois que je vais voler sur Tampa. Il y a le briefing océanique aussi. Bah, vous voyez là, c'est toutes les routes du Cross the Pond. Enfin, je vais zoomer quand même. Voilà, c'est toutes les routes. Nous, on fera du Paris-Charles de Gaulle jusqu'à Tampa. Du coup,
Alors, il faut que j'imprime le plan de vol aussi. Alors, du coup, bah, je vais vous montrer un peu. L'océan, il est composé de euh, trois zones d'entrée dans l'océan. Il y a Reykjavik, Shanwick et Santa Maria. Nous, on part de Charles de Gaulle. Et ce sera Shanwick, on aura Shanwick, Gander, puis le centre de New York. Je vais pas vous faire tout ça parce que ça prend du temps et tout, mais voilà, vous voyez, Reykjavik, encore Reykjavik, Gander, New York et Pirko. Nous, on est concerné que par ce centre océanique, celui-ci, donc Shanwick, Gander et New York. Il y a une couverture ATC complète. Voilà. Après, nous, on sera avec Miami Center pour l'arrivée sur Tampa. Il y a une couverture ATC complète qui est prévue. Voilà, je vous ai montré vite fait. Et on va préparer le vol directement. Voilà, on va ouvrir cela. Non, attendez, je vais faire voilà, autre chose. Euh, Ouvrir dans un nouvel onglet, voilà. Il prépare. Pour l'instant, j'ai collé le petit post-it. Track Lima. Track Lima. Je vais vous montrer ce que c'est les tracks nord-atlantique. Lima. Euh, voilà. Donc, départ. Ouais. AF. 400. 741, pardon, 741. L'avion, ce sera en 777-300 aujourd'hui. Il va être complet. Alors, il faut juste que je vois le nombre de passagers. Attends. Euh, Nombre de places. Je crois que c'est 463, mais il faut que je vois. Nombre de places. 777. Air France. Voilà. Alors, 478. Ben, on va aller voir sur Air France tout simplement. Alors, les Boeing 700. Ok, donc il y en a un à 380. On va prendre celui-ci. J'ai envie de faire un vol où le vol sera complet. On va voir le plan. Ok. Et celui où il y a la première, je pense que c'est celui-ci. Attendez. Celui-ci, c'est celui où il y a la première, c'est sûr. Donc ça, c'est la première. Non, première, voilà. Business. Ok. Ici, c'est l'autre. Business. Économie. Ouais, business. Économie premium. Et lui, c'est business, économie premium, économie. Ben, on va prendre celui-ci avec la business. De toute façon, donc c'est 472 passagers. Auto, voilà, le code CELCAL. Alors, il nous a dit c'est du BQHR. Donc, bravo Québec. Hôtel Roméo. Voilà. Ouais, il faut enlever ça. Non, c'est H. Bon, BQHR. On regarde si c'est bien ça. BQHR, voilà, c'est bon. Air France 741. Faut bien qu'il y ait écrit planifié. Monter, ok. Euh, non, c'est 40 000. Cross Open Team, Michelot, voilà. Alors, 472 passagers. Ah bah, ah, il n'y a pas de... Y a pas la... J'ai bien pris le 577. Ok, donc on aura celui avec 380 passagers, normalement. Du coup, 381 passagers à bord aujourd'hui. Et c'est ce plan. Et l'autre, il n'y en a que 296. Ok, donc c'est 381, c'est ce plan. Ok, ok. Donc sur ce plan, business jusqu'à là, économie premium, et là, économique. Ok. Ok, donc ça c'est bon. 9h55 de vol prévu, donc c'est un vol assez long. Euh, Pourquoi j'ai du Dades? Itinéraire complet. Euh, L'aigle, 36.
Magie, magie, IBAC. J'avais bien. Peut-être il m'a changé un truc, voilà. IBAC, Dades, suite écho. Voilà. Fallait mettre en anglais parce que sinon il m'a changé un truc. Dades, suite écho. Alors du coup, on change pas l'itinéraire, même s'il trouve pas, il trouvera. Alors, Nat, voilà. Il y a les notes. Ici, on va enlever. Ok, nous on sera sur Ok, on passera comme ça. Ah ouais, donc on passe pas. Ok, on sera dans le bas de Gonder. Ouais. Donc, on affichera la météo plus tard, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, Sky Vector. Alors, on regarde bien. Ok, on prend 1h30. On va prendre 90 minutes. Attends, 80 minutes de carburant en plus. Ouais, 80. Ça me paraît bon. Auto. Euh, Prendre jusqu'à combien? Ouais, on va prendre du auto. On verra ce qu'il nous donne. Auto. 30, ok, 30 minutes de taxi prévu à Paris Charles de Gaulle. Ok, Cruise Auto. Ok, c'est bon. On est tout bon. C'est bon. Du coup, ça fait un départ prévu à 14h59 de la porte. Ok, ça me paraît bon. ETOPS, les ETOPS, on regarde qu'ils y soient bien. Je vais vous expliquer ce que c'est après. J'ai pas d'ETOPS. Euh, Top scénario. Je n'ai pas d'ETOPS. Alors, ETOPS planning, voilà. Euh, Pourquoi j'ai pas d'ETOPS? Bizarre. Ça voudrait dire que je suis à... Voilà, et il nous attend beaucoup de choses. Ça voudrait dire que je suis quand même... euh, je suis quand même... Est-ce qu'il y a écrit ma vitesse prévue? Ouais, flight level 400. Ouais, il n'y a pas écrit. Euh... Et top scénario. Auto calculate. Voilà, on va lui demander des ETOPS parce que bah, c'est plus safe. Et normalement, il en faut quoi pour ce genre de vol. Je sais pas pourquoi on n'a pas mis. C'est peut-être parce que j'importe le vol depuis. Voilà, voilà, j'ai mes ETOPS, c'est bon. Et on va pouvoir valider le vol. On regarde bien que la route correspond. Voilà, l'aigle, c'est bon. On va pouvoir générer le vol. On va générer le plan de vol. On est maintenant à 3 heures hein, du départ. 3 heures. Peut-être que je ferai le plan de vol un peu tôt, du coup je changerai un truc si ça va pas. Alors du coup 9h54 de vol, donc un vol assez long. Je vais vous expliquer un peu. Voilà. Ok. Euh, ok, donc imprimer le PDF. Oula, attendez, il y a beaucoup. Il est où Custom Desks? Query System 200. Cruise 200. Donc Cost Index 200. Ok, donc alors, est-ce que 302 sur 303 tonnes? Ok, donc on est assez lourd quand même. 11 tonnes de cargo. 10h34 de vol prévu. Ouais, ça va être un vol assez long. Ok, et j'ai réimprimé ça. Donc je vais vous montrer un peu. Alors déjà dans Sky Vector. euh, Là, ça doit être très abstrait pour vous. Je vais vous expliquer un peu. Alors, ça c'est notre route.
vous voyez, jusqu'à... Alors déjà, je vais un peu enlever... alors, turbulence, là, satellite. Voilà, comme ça, ce sera mieux pour vous. On va même enlever les vents pour le départ, alors, pour vous montrer. Alors du coup, ça c'est notre route. Euh, alors les clignettes, on va les enlever. Non, bah non, comment je vais pas les enlever justement. Alors du coup, alors vous voyez qu'on traverse l'Atlantique comme ça. On n'a pas une route très optimale. Moi, bon là, je peux pas changer vu que c'est la team qui me donne ma route. C'est comme si la compagnie me donnait ma route, je peux pas changer. Je suis pas libre de ça. Du coup, alors, en fait, moi j'aurais plutôt fait comme ça. Ça nous aurait fait gagner du temps de vol. Bon, du coup, on peut pas changer parce qu'ils ont des milliers, ils ont plus de 1000 itinéraires à faire. Donc, vous voyez, regardez, je vais vous montrer. Alors, événement, Creuse-Pont. Non, pas grave. Alors, du coup, voilà, vous pouvez voir que bah, c'est le plan de vol. Je vais l'imprimer, je vais vous expliquer quelques petites choses. Et enfin, je vais pas prendre le temps grandement non plus de vous expliquer en profondeur parce que j'ai le vol à préparer. On est à 3 jours du départ. Et même si on a du temps avant, faut que bah, déjà faut que je mange, faut que il y a des briefings à lire. Enfin, je les ai lus, hein, mais il faut quand même les relire. Il faut que je prépare l'appareil et je regarde la météo. On va regarder la météo ensemble, par contre. Alors du coup, alors vous pouvez voir que bah là, c'est le point. Euh, on a les coordonnées géographiques du point. Et on va regarder la météo ensemble sur ici. Bah, alors du coup, on peut regarder où est-ce qu'il va y avoir des turbulences. Euh, ok. Ça, voilà. Ok, donc là, ça commence à être très très abstrait, je pense, pour vous. Navigation, on va mettre c'est de l'Atlantique, non, ouest. Bah, voilà. Et est, on va mettre les deux. Donc nous, on est sur le track climat, il n'est pas écrit là, pas grave. Voilà. Alors, on va juste mettre celle-ci. En gros, vous pouvez voir que... Alors, voilà. Je sais pas, c'est la carte qui charge, hein. On va enlever ça. Euh, voilà. On va mettre en anglais. Vous pouvez voir qu'au départ, ça, on va regarder la météo, hein, mais on peut prévoir quelques... Ce sera assez calme au départ, mais juste dans la montée, quelques petites turbulences. Vous voyez il y aura des nuages ici. Et ça a bougé un peu beaucoup au-dessus de l'Atlantique à partir d'ici, où on a des grosses turbulences à prévoir ici. Donc je vais déjà le noter pour moi. Donc grosse turbulence, on va le noter, bah, je vais le noter là. Donc, grosse turbulence, turbulence. On va regarder c'est au niveau de quel point. Turbulence. Euh, ah, c'est quel point? Avant le 44. Ah, avant 44 nord, 40 ouest. 40 ouest. Ok. Donc ça c'est bon. Voilà, du coup, ça, vous l'avez. Et on peut voir que pendant la descente aussi, ça a grandement bougé. Alors, attends pas, on va pas être gâté par la météo de la Floride. Il fera très moche, clairement. Euh, il fera vraiment pas beau sur Tampa. Vous pouvez voir là, là, c'est les précipitations qui arrivent. En fait, on va avoir tout ça qui va arriver. Et à Tampa, il va clairement pas faire beau. On va regarder la météo ensemble. Et vous pouvez voir que les vents vont être assez forts. Alors, je vous ai expliqué quand même les vents. Alors, vous voyez ce que vous avez là. Ça, on va prendre là sur notre route. Je vais vous prendre un exemple simple. Ouais, bah ça suffit grandement. Alors, en gros, euh, ici, les triangles, c'est 50 nœuds. Donc là, on a deux triangles, ça fait 100 nœuds. Plus 10 de chaque. Donc, une barre, c'est 10. Donc, on fait 50 plus 10 plus 50. Ça nous donne 120 nœuds en tout. Donc on va prendre 120 nœuds dans le pif de face parce que là, en fait, ça représente d'où vient le vent. Et 120 nœuds, ça fait bouger un peu l'avion et on les prend pas directement, ils nous poussent vers le nord un peu, du coup, le vent. Euh, et en fait, vous pouvez voir que là, il y aura des gros nuages en dessous et des turbulences à prévoir, comme je vous ai dit.
un peu au-dessus, un peu partout au-dessus de l'Atlantique. Mais du coup, ça va prendre beaucoup, on va manger beaucoup de vent pendant tout le trajet. Du coup, aussi pendant la descente, vous allez voir, ça se calme un peu les vents. Et pendant l'arrivée à Tampa, ça va un peu bouger. Vous voyez, à partir d'ici, en fait, pendant toute la descente, ça va bouger à Tampa. Donc, il va falloir bien se préparer pour l'arrivée, les cartes et tout, sachant qu'en fait, aux États-Unis, c'est pas les mêmes procédures. Il y a plein de trucs, ça diffère. C'est vrai, que ce soit dans la phraséologie, il fait vraiment pas beau aussi ici. En fait, partout, toutes les destinations du cross de pôle, il fait pas beau. Là, je regarde si la vidéo est pas trop longue. Ouais, 20 minutes, ça va. Du coup, voilà, vous verrez. En fait, on peut prévoir beaucoup de turbulences pendant le vol. Le vol va pas être ultra calme. Après, il y aura quelques moments de répit. Par exemple, ici, on attend que ça charge. Euh, Pendant la montée, ça va un peu bouger. Mais sinon, entre ici et ici, il va pas avoir grand-chose. Enfin, là, vous voyez, les vents sont très calmes. On prend que 5, 15 nœuds. Et là, 10 nœuds, donc c'est très calme. Et là aussi, hein, même s'il y a des nuages en dessous, il ne va pas nous arriver grand-chose. Enfin, on va pas avoir des turbulences. Donc, au départ, ça va pas trop bouger. Du coup, on en a terminé avec ça. Du coup, là, on peut voir la direction des vents. Vous voyez que là, ça va souffler. On va prendre du 108 nœuds, ouais, on va prendre près de 100 nœuds qui vont nous empêcher d'avancer. Ça, c'est le plan de vol que les contrôleurs reçoivent. Donc voilà, c'est ça. Alors, additional info. Alors, ça, c'est ça les NatTrack. NatTracks Flight Level 310, 390. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ces routes nord-atlantiques, elles sont numérotées de A à Z. Bah, je vais vous montrer en fait sur SimBrief. Alors, voilà. Alors, voilà, c'est bon. Donc, vous voyez que, je sais pas pourquoi c'est pas fluide sur SimBrief comme ça à la carte. Alors, déjà, je déteste quand il me traduit directement. Vous pouvez voir qu'elles font comme ça. Les North Atlantic Track, c'est les routes les plus utilisées du monde dans l'aviation. Mais vraiment. Euh, le point d'entrée, c'est Resno. On appelle la natte alpha. Vous voyez que là, c'est les coordonnées du point 55 degrés nord, 20 degrés ouest. Le premier point, 55 degrés nord. On voit bien qu'on est entre le 57 et le 54e euh, de la latitude. Donc ici, comme ça. Donc on est au 55 et 20 degrés ouest. Si on regarde là, on est bien entre le 18e et le 21e point. Donc 55 degrés nord, 20 degrés ouest. Ça se note comme ça dans l'ordinateur de bord. On met pas 55 nord, 20 degrés ouest, on met juste 55, 20 nord. On va regarder avec, par exemple, nous, là c'est notre point d'entrée, je crois. Bah non, il est là, notre point d'entrée. Binaire. Ah, nous, on va pas contacter. Attendez, je regarde juste un truc. Est-ce que on est concerné? Alors, Oceanic Briefing. Alors, Shanwick, c'est jusque-là. Est-ce que on n'irait pas contacter Santa Maria par pur hasard? Ok. Euh, Attendez, bah, je vais afficher SVR, c'est plus simple. Ok. Ouais, on aura quand même un peu de temps. On va pas être avec Gander, en fait, on sera avec Santa Maria. On sera avec d'abord Shanwick, Brest, Shanwick, Santa Maria. Ok, Santa Maria. Et puis New York. Donc on sera pas avec Gander. On sera pas du tout avec Gander, on sera avec Santa Maria. Je sais pas, j'avais pas vu qu'on était. Voilà. Du coup, là vous voyez, par exemple sur ce point, c'est du 47 degrés nord. Donc 47 en latitude et 15 en longitude. Voilà. On nous dit qu'on doit être à du Mach 0,84 et que ce sera après 1h43 de vol. Maintenant, je vais expliquer rapidement ce que c'est les ETOPS. En fait, au-dessus de l'Atlantique, vous voyez, c'est compliqué d'avoir un aéroport. Par exemple, si je suis là, si j'ai une panne moteur ou un truc, il
faut que j'ai un terrain où atterrir. Et où mon avion peut atterrir, parce qu'il existe des terrains. Par exemple là, mais le 777, plein de kérosène, il peut pas forcément atterrir sur une des îles qui appartient au Portugal, je crois, qui est là. Donc en fait, par exemple, alors mon entry est top 60, c'est après 1h56 de vol. Et si par exemple j'ai un problème avant ce point, et ben je peux retourner sur l'aéroport de Santiago en Espagne. Entre ce point-là et ce point-là, c'est après 3h36 de vol. Et on va regarder ici. Je vous expliquerai après les North Atlantic Track. Alors, c'est où c'est où non, c'est au-dessus. Alors, voilà. Entry, EIEN, LEST. Donc, ça veut dire qu'en fait, à l'entry point, on est au même temps de vol que. Or, un grand rond comme euh, ça représente 2 heures de vol, je crois. Et un petit. Ouais, non, ça, c'est 2 heures de vol, pardon. Un grand point, c'est 2 heures de vol. Enfin, c'est quand on est dans le grand truc, on est à 2 heures de vol de l'un des deux aéroports. Si je me trompe pas, hein, ça fait longtemps que j'ai pas volé long courrier, du coup, peut-être je me trompe, mais normalement, c'est ça. Et Top Swan, euh, ouais, et un petit point. Et un petit rond. Vous voyez qu'ils sont pas parfaits les ronds. C'est parce qu'en fonction des vents et de la météo, ça peut changer. Par exemple, lui, il est plus grand. C'est-à-dire qu'on est, par exemple, ici, on est à 1 heure, euh, je crois. Non, je crois que c'était 2 heures en fait, je sais plus, mais je crois que c'est. Alors, attendez. On a 1h56 de IN et 1h37. Ouais, je crois que c'est 1 heure du. Par exemple, ici, on est à 1 heure de vol air-to-air, sans compter la descente, de Santiago. Et ici, voilà, vous avez vu, ici on est aussi à 1 heure. Du coup, ici on a le choix de se divertir vers Shannon ou Santiago, qui est les tops entry points. Si on a un problème entre ici et ici, bah, si on est là, on va plutôt se diriger ici ou ici. Sachant que ici, on a les vents qui nous pousseront vers le nord. Du coup, c'est peut-être plus avantageux, parce que si je vais les vents, attendez. Euh, bon, là, ça marche pas vraiment, mais du coup, on aura des vents qui nous pousseront vers le nord, normalement. Mais là, il n'y a pas beaucoup de vent. Du coup, là, vous voyez que dans cette partie de l'Atlantique, on n'aura pas trop de turbulence. Ce sera plus là et là. Et du coup, les tops 1, c'est l'equal time point. En fait, c'est à 3h36 de vol. Je serai au même temps de vol de Shannon que cet aéroport, qui est Stanfield International Airport. Donc, dans le cockpit, on prend toujours un temps d'avance. On sera prêt, ben, on préparera une approche, enfin, on préparera une approche au cas où si on a un problème pour pouvoir tout de suite descendre ou avancer ou continuer pour repartir de haute source. Air France préférait en général qu'on parte sur Shannon parce que du coup en fait après il y aura un autre avion qui pourrait venir et les récupérer les passagers, mais du coup dans la simulation on s'en fiche un peu. Et en fait bah du coup ça nous prendra 3h27 de rejoindre Shannon ou Stanfield. Alors, faut savoir qu'un 777, il peut voler plus de 3 heures, 4 heures, je crois. Bah, en fait, il peut faire tout un vol avec un moteur. Mais du coup, en fait, si on a zéro moteur, bah, on pourrait tenir 3h27 en l'air. Si je dis pas de bêtises, hein. Ça fait longtemps, pardonnez-moi si jamais je dis une bêtise, vous me reprenez, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas volé long courrier. Euh, mais ce serait comme ça. On serait à 3h27 et un 777, il est qualifié ETOPS. Bah, on va regarder tout de suite ça. ETOPS. Euh, 777, 300 VR. Ouais, et tops 330 minutes. Donc ça veut dire qu'il peut voler. Voilà, je vais vous montrer ce que c'est quand même. Euh, pour désormais voler dans les conditions et tops détendues à 330 minutes. Ok, je vais voir s'il y a quelque chose d'intéressant.
Non, c'est pas là qu'il n'y a pas écrit. Euh, Non, toujours pas. Et peut-être ici. Euh, euh, Ah là, c'est en cas d'arrêt moteur pendant 330 minutes. Voilà. Du coup, voilà. Et en fait, là, c'est l'exit, ETOPS exit point. On sera à 4h24 de vol. Et là, si on a un problème ici, on se déroutera sur ces deux aéroports, sur cet aéroport, pardon. Et on sera à 1 heure de l'aéroport, vu qu'on est dans le petit rond. Ouais, c'est clairement ça, je me suis pas trompé. Et si jamais on a un problème là, bah on n'est pas. Là par exemple, on devrait se dérouter ici. On serait à moins d'1 heure. Ou sinon, bah, on se déroutera sur la côte ou est des États-Unis. Du coup, je vais vous montrer ce que c'était les ETOPS. On va regarder la météo un peu ensemble, même si je vous l'ai déjà montré. Alors, du coup, attendez, je reviens dans 2 secondes. Je mets la vidéo en pause. Alors, du coup, je suis de retour. Et alors, vous pouvez voir que du coup, ça va un peu bouger dans la montée ici. On a. euh, Attendez, j'arrive. Alors, du coup, je disais, on a un jet stream au niveau 310. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est un jet stream. En fait, c'est ces barres là, c'est des vents très très puissants, mais vraiment très très puissants. euh, Ils sont très très puissants, il faut faire attention à ces vents. Ils sont pas dangereux pour. Enfin, ça provoque des grosses turbulences, quoi. Du coup, là, vous pouvez voir qu'il y a donc je vous ai expliqué tout à l'heure, 50. Donc il y a un triangle, 50, 100, 110 nœuds qui viennent du nord, qui nous balayeront vers le sud. Excusez-moi, je suis un peu d'allergie, c'est pour ça que je mets la pause pour que vous n'ayez pas mes éternuements. Euh, Vous voyez que ici, on aura des turbulences modérées à partir du niveau de vol 190. Donc ici, quelques turbulences à prévoir. Là, on a des cumulonimbus qui sont des nuages au niveau de vol 350, donc on les verra. Ils ne nous impacteront pas forcément, mais on les verra. C'est des nuages qui sont. Non, pardon, ça, c'est pas des turbulences, c'est du givrage. Pardon, du givrage. Donc il faudra penser à activer les anti-ice. Mais on aura quelques petites turbulences ici, mais très petites. Du coup, des cumulonimbus euh, jusqu'à là, au niveau de vol 350, jusqu'au niveau de vol 350. Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, on pourra prévoir pardon, des turbulences au niveau de vol entre le niveau 260 et 380. Et là, on a encore un jet stream qui viendra, il vient des États-Unis, donc de l'ouest, mais qui viendra du nord-ouest plutôt. Il nous balayera vers le sud. Et ici, je vais zoomer un peu. Voilà, ici on aura quelques turbulences. On aura des cumulonimbus jusqu'au 350, donc on sera juste au-dessus des cumulonimbus si on nous dit de ne pas descendre. Et c'est parce que c'est très réglementé, on peut pas au-dessus de l'Atlantique, on ne peut pas changer son altitude comme ça et sa vitesse. On a une vitesse, on demande une clairance océanique, il y a la trax et une vitesse aussi. Et du coup, un cumulonimbus au 350 et des turbulences modérées et du givrage jusqu'au niveau de vol 200. Donc on pensera à activer les anti-ice. Ici, on aura deux jet streams du 210 au 450 ici, à côté de nous. Donc les vents, ils seront assez forts. Là, vous voyez, il y a 150, 165 nœuds. Et là, 150, 100, 110, 120, 130, 135 nœuds. Une petite barre représente 5 nœuds. Là, vous voyez que pendant la descente, le ciel sera clair, mais ça va rebouger avec les jet streams à côté. Et là, boum, on aura le jet stream de tout à l'heure qui provoquera des gros vents. Là, il y a des gros cumulonimbus ici à côté, des précipitations. Bon, ces précipitations, ouais, il y a ça qui va arriver sur Tampa, c'est ça aussi. Ce nuage arrivera sur Tampa quand on arrivera.
Donc un gros cumularbus, des averses de pluie prévues. Ben, on va regarder la météo dans 2 secondes d'ailleurs. Donc voilà, c'est donc un vol qui va pas être de tout repos. Je vous ai expliqué un peu pour la météo. Et maintenant, bah, on va regarder la. Bah justement, pardon, je vous ai expliqué le vol. Du coup, Bétard, KTP. On va commencer dans l'ordre. LFPG, Paris Charles de Gaulle. Alors, vous pouvez voir que LFPG Métard, il a été réalisé à 10 heures de Zoulou, donc à midi. 18 nœuds pour du 0,10 du 10 degrés jusqu'à des rafales de 32 nœuds. Donc ça a bougé aussi un peu au décollage. Là, c'est Scattering, donc nuage épars euh, à 4000 pieds, il fait 6 degrés. Et QNH 10-18. Le point de rosée est à moins 4 degrés. Et là, la TAF. Alors, est-ce qu'il y a la TAF? Ouais, c'est bon. Euh, ouais, du vent avec des rafales jusqu'à 25 nœuds prévus. Et il fera beau. Il fera beau. Donc pour le décollage, il fera beau, il y aura un peu de vent. Et du coup, le Bétard, KTPA, TPA. Alors, actuellement, il n'y a pas de vent à Tampa. Il a été fait à 9h53 Zulu, donc à 11h53. On a quelques nuages, des nuages épars à 2000 pieds. Il y a des nuages fragmentés, donc broken à 2600 pieds. Il fait 23 degrés. Euh, ok. Ça, c'est des informations aux États-Unis. C'est pas la même chose en France, en fait, aux États-Unis. Et le métard. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses décrites. Alors, nous, on va arriver à partir de. Alors, je regarde juste. Arriver entre 22 heures. Ok. À partir. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai des rafales jusqu'à 18 nœuds. Visibilité 8 km. Cumulonimbus, comme je vous l'avais dit. euh, Ici, ouais. Des cumulonimbus, c'est celui-ci qui va arriver sur Tampa. Donc, il va faire. Ça a beaucoup bougé. Et c'est le couvert à une hauteur de 2500 pieds et des orages et de la pluie. Donc voilà, ce sera pas très beau sur Tampa à voir. Enfin, si, et ce sera une arrivée un peu compliquée avec des conditions météo pas très favorables. Je vais vous expliquer dans 2 secondes ce que c'est les North Atlantic Tracks. Et après, la vidéo sera terminée et on se retrouvera pour le vol. Du coup, et juste avant, on va regarder. Bon, je vous ai parlé de tout ça parce que vous allez rien comprendre, mais moi, enfin, je comprends. Je vais juste montrer avec le texte pour que ce soit plus accessible à tout le monde. Du coup, je vais juste vous montrer aussi de la météo sur l'aéroport de déroutement. Alors, notre aéroport de déroutement, je regarde juste, alors ça c'est l'Oceanic Clearance. Ok, c'est ce que je suis censé dire. Vous voyez on sera vraiment assez lourd au départ, et même à l'arrivée, on sera lourd quand même. Euh, 10h34 de vol quand même. Alors, donc Jackson ville normalement. C'est ça, hein, c'est censé être ça. Ouais. KGAX Métard. KGAX Métard. Le port international de Jacksonville. Ok, du coup, euh, alors, il se trouve Jacksonville. Ouais, il est juste à côté. Donc, il y aura aussi un peu de cumulonimbus. Ce sera pas très bon normalement. Alors, on va regarder ça, mais 19h UTC. Ok. Nuage épars, ciel couvert à une hauteur de 5000 pieds, averse de pluie, brume. Ok, c'est ce que j'avais prévu. Ok, donc ça, et je vais vous expliquer ce que c'est les North Atlantic Tracks. Ok, donc c'est cette version d'Air 777 qu'on va utiliser. Donc ça, il y a beaucoup de business quand même sur celui-ci. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de business. Ça doit être opérant sur la SD et les États-Unis, celui-ci. Alors, NAT, North Atlantic Tracks. Alors, vous voyez, on va mettre en anglais.
The following are active. North Atlantic Tract issued by Shanwick Center, Echo Golf, Golf X-Ray, and Gander Center, Sierra Zulu, Quebec X-Ray. Any notes pertaining to these tracks, waypoint change procedure will be found by searching the c'est les trucs océaniques, donc Center et tout. Notamment under Shanwick Center, Echo Golf, Golf X-Ray, Gander Center, je vais pas tout vous faire, Boston Center, Kilo Zulu Bravo Whiskey, New York Center, Kilo Zulu November Yankee. Alors du coup, nous on a le North Atlantic Tract Lima, mais on va pas forcément l'utiliser. Vous voyez qu'en fait ils sont ouverts de 11h30 Zulu, donc à partir de 13h30 à 19h Zulu. Rien ne vous empêche d'utiliser ces routes en revenant des États-Unis à 11h, par exemple, en dehors de ces plages horaires. Pardon, oui, rien ne vous empêche de les utiliser vu qu'elles ne sont pas actives. Mais si vous voulez par exemple venir des États-Unis vers l'Europe entre ces plages horaires, vous pouvez les utiliser, mais juste vous ne devez pas les utiliser, et j'insiste sur ça, vous ne devez pas les utiliser au niveau de vol qui sont là. C'est pour éviter qu'il y ait des avions qui se rentrent dedans. Donc vous devriez forcément les utiliser au niveau de vol 300, pardon, je cherche, par exemple 330, là ce sera pas possible vu que c'est 340, 350, 360, 370, 380, 390 ou 400. Non, vu que ça n'est pas partie des North Atlantic Track, le niveau 400. Et par exemple aussi ici, ce sera que du niveau 330, 320. Après, vous pourrez pas. Voilà, du coup, je vous ai un peu expliqué et on va finir. Je vais vous montrer le plan de vol un peu. Donc du coup, désolé, je fais des grosses allergies d'un coup, c'est pour ça que des fois je m'en pose la vidéo. Alors du coup, vous pouvez voir qu'on aura 94 tonnes 242 de fuel à bord et 73 tonnes en tout qu'on va utiliser, plus 227. Ça c'est notre route en fait. Voilà. On peut prévoir un départ de la 09 droite. euh, Attendez, je réfléchis. Censé être. Ouais, en 09 droite, pardon. Ouais, 09 droite. Euh, Une arrivée en 01 gauche à Tampa. Ça, c'est nos heures de départ. On devrait partir de la porte à 12h59, donc à 14h59 de Paris. Ça, c'est l'heure de décollage, donc 15h29, 15h, ouais, 19 plutôt, mais pas grave. On va essayer de partir à 15h19. Et ça, c'est l'heure d'arrivée prévue. On devrait arriver là-bas à 18h54. Non, attendez, ouais, à 19h33. Ça, c'est d'après le plan de vol. À 19h33, et du coup, ça ferait une arrivée Zulu à 22h54, donc à minuit 54 heure parisienne. Donc un vol assez long. On a 380 passagers sur 386 possibles dans cette configuration, 11 tonnes de cargo, 41 tonnes 4 cargo et passagers compris. Le zero fuel weight, donc c'est tout sauf le carburant. Euh, Attendez, ouais, c'est tout sauf le carburant. Je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. On a 94 tonnes de carburant à emporter et la take-off weight sera du 302 et tout ça ce sera noté, je vais imprimer le plan de vol après. Ça c'est notre Oceanic Clearance. Notre point d'entrée c'est Chilvu, Bunave, puis 47 degrés nord. Ce sera via Natrax qu'on fera, qu'on enverra notre clearance océanique. On a un départ l'Aigle, donc il faudra mettre le voir de l'Aigle. Et on aura à remplir tout ça. Ça c'est la route. Voilà, ça c'est des étapes, ce que je vous ai montré. Que dire de plus? Ça, c'est les vents. C'est les vents, tout ça. Ouais, ça, voilà, c'est les North Atlantic Tracks. C'est exactement ce qui est écrit là. Voilà, c'est juste ça. Chiang c'est 092. Ok. Est-ce qu'il parle des tracks là ou pas? Ouais, et alors, je dois obtenir ma clearance océanique. Je vais le mettre. Je vais l'écrire en gros. Clearance océanique. 45 minutes. 30 minutes. Entre 45 minutes et 30 minutes avant le point d'entrée.
Voilà, ça c'est bon. Et voilà, ça c'est la météo. Et après, que dire de plus? Voilà, bah, on va descendre ça, ça concerne le Covid et Air France. Du coup, dans la simulation, attendez, juste faire mes fenêtres parce qu'il y a beaucoup de vent. Voilà, et ça concerne les NOTAM, ça par contre je le lirai. Et vous voyez que c'est en plan de vol. Il n'y a que 67. Oh, il est pas très long le plan de vol aujourd'hui. Des fois, en truc océanique, ça excède. Enfin, c'est plus que 110 pages. Alors, vous voyez, là, voilà, c'est North Atlantic Track, c'est notre route. Voilà, c'est où on peut avoir des turbulences. C'est ce qui il nous pointe, tout ça. Donc, toute cette partie-là, il y aura des turbulences, comme je vous ai dit. Et là aussi. Turbulences fortes ici. Ouais, c'est turbulences fortes. Donc des grosses turbulences au 1. Donc ici, il y aura des grosses turbulences. Euh, et là aussi, regardez. Donc notre c'est le AF 0741. Et il y aura des turbulences modérées ici. Mais par contre, avec le Nimbus au-dessus de Tampa, hein, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et voilà, ça c'est ce que je vous ai montré en fonction des différents niveaux de vol. Voilà. Et ça, c'est un graphique des vents, un diagramme, pardon, des vents en fonction de l'altitude. Là, c'est en pied, et là, c'est la pression atmosphérique. Voilà. Et ça, c'est notre pour. Alors, faut le lire dans le bon sens, hein. C'est là le départ et c'est là l'arrivée. Voilà. Alors, du coup, on va se retrouver. On se retrouvera pour le vol dans. Bah, on va regarder, si vous voulez, on va regarder l'événement. Il vient de commencer, du coup, il n'y a pas trop, forcément, trop de monde. Peut-être pas. Ah, si, bah voilà, il y a déjà un peu de monde. En fait, il y a que pour l'instant l'aéroport d'Istanbul. Bah, regardez. Tout ça, on va regarder, il y a combien de départs juste pour le moment. 76 départs, 2 arrivées, alors qu'ils viennent de commencer l'événement, donc c'est que les gens qui sont connectés pour le moment. Et après là, ça va s'animer, mais enfin, Gatwick, ça n'a pas commencé encore. Vous voyez, il y a beaucoup d'avions qui ont déjà déposé leur plan de vol. Et Charles de Gaulle, ça n'a pas encore commencé. Et voilà, du coup, ce sera un gros événement. Vous voyez que la couverture ATC au-dessus de l'Europe, elle est complète. Alors, il y a aussi Oslo qui est concerné par l'événement. Donc, eux, par contre, ce sera plutôt des routes comme ça, vers le nord, par le nord. Ils pourront voir, bah, si ça a été de nuit, bah, peut-être qu'il y en aura certains qui auront la chance de peut-être voir une aurore boréale s'ils partent tard. Et voilà, du coup, on se retrouve dans le cockpit pour bah, le vol. Je vous dis à tout à l'heure. Si vous avez des questions concernant cette vidéo ou concernant le vol, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec plaisir. Et bah, sinon, mettez un pouce bleu. Je sais que la vidéo est longue, elle est technique. Enfin, je n'ai pas poussé le bouchon très loin dans la technicité, mais elle est complexe. Je pense que ce sera la vidéo. Bah, si vous aimez les petits tutos comme ça, bah, la préparation d'un vol océanique, sachant que ça demande plus de préparation, j'ai déjà un peu préparé le vol depuis hier à côté. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous voulez me voir réaliser des vols, n'importe quel vol, des vols que vous auriez envie de voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me signaler en commentaire ou à me contacter sur mon Instagram, Captain Speed8. Comme ma chaîne, ça s'écrit comme ma chaîne, Captain Speed8. Euh, et bah, je ferai votre vol avec plaisir, sûrement. Voilà. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Abonnez-vous, likez et partagez si vous en avez envie. Et je vous dis à tout à l'heure pour le départ sur Paris. Allez, bye!